Bonsoir, encore une fois de plus. Vous nous voyez revenir dans cette même tenue parce que nous ne comprenons pas comment les gens ne peuvent pas comprendre que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion nationale. Et cette paix, deux personnes nous l'ont offerte. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange, ancien président, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau président en exercice. Première responsabilité de dégâts qui sont intervenus aujourd'hui et que je condamne sur la résidence privée de Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, c'est lorsque ceux qui ont manifesté se sont attaqués à ces biens privés. Les gens ne savent pas comment nous, journalistes, nous souffrons pour avoir quelque chose dans le sens de la communication de ces politiciens. On fait ça. Ce sont des radins. Et peut-être quand vous nous voyez vivre, ce sont les annonceurs qui peuvent être des entreprises publiques, qui peuvent être des entreprises privées qui nous permettent de vivre comme ça. Que quelqu'un vienne caillasser tes deux petites voitures, ta petite maison, non, ça je condamne. Je condamne l'agression sur mon confrère Claude Molichot. Je condamne l'agression sur la résidence où habitent les résidents privés de André Kimbuta Yango. Je condamne l'attaque contre la résidence d'Ngoï Kassanji où il y a des locataires privés. Ça, je condamne. Mais c'était des choses qu'on pouvait éviter. Des choses qu'on pouvait éviter si monsieur Jamar Kabunda Kabound, président de l'UDPS, pouvait rencontrer son collègue Joseph Kabila Kabange, président du PPRD. Donc ils peuvent se concentrer à leur niveau pour coaliser, n'est-ce pas, les énergies comme l'avait demandé l'honorable Denis Kambaye. Donc on ne pouvait pas avoir ces casses. Dans l'accord qui unit le FCC au cash, cet accord, c'est moi qui y ai failli diriger la conférence de presse. Tous les contractants m'ont vu, tous les négociateurs m'ont vu, en partant du général Etumba jusqu'au docteur Eteni. J'étais dans la salle. C'est moi qui ai pris les premières photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux à l'hôtel du fleuve. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, vous convenir des grandes idées, vous convenir de là où vous sentez les menaces de part et d'autre, vous entendre dans ce cadre que ceux qui ont la majorité artificielle vous disent que non, les lois vont passer, quel que soit ce que la rue va dire. Et que la rue vienne dire, quel que soit ce que vous allez vouloir, nous la rue, nous allons nous y opposer. Et Toye Bindako. Non, monsieur Jamar Kabunda Kabound. Non, monsieur Joseph Kabila. Non, monsieur Mouilania. Votre combat là, vous ne savez pas d'où est-ce que nous venons. Et aujourd'hui, quelle est l'urgence pour que les trois lois passent? Nous avons le secteur, n'est-ce pas, des personnes vivant avec handicap, qui n'est pas légiféré. Des personnes vulnérables, qui n'est pas légiféré. Des pygmées, des personnes vivant avec albinisme, qui n'est pas légiféré. Nous avons le secteur de la défense, qui n'est pas légiféré. Nous avons le secteur de pétentique, qui n'est pas légiféré. Pourquoi on ne peut pas privilégier ce secteur? Même le secteur de la santé ici. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement irresponsable. Aucun projet de loi, aucun projet de loi. Il n'y a que des propositions de loi qui sont de l'initiative des députés nationaux. Et voilà pourquoi les députés du Fonds commun pour le Congo peuvent se jouer et manigancer avec les lois parce qu'il n'y a qu'à la faculté de droit de l'université de Kinshasa où on recrute les mercenaires pour nous présenter soit l'inanition de la nation, soit la révision de la Constitution. Il n'y a qu'à l'université de droit où on peut nous présenter une théorie avec Nyabirungu pour dire que non, Kabila peut se présenter pour un troisième mandat. Il n'y a qu'à la faculté de droit de l'université de Kinshasa où vous avez deux professeurs, Sakata et Minako, qui viennent nous présenter ces trois propositions de loi. Qu'est-ce que cela va résoudre dans le vécu quotidien du Congolais? En tout cas, rien.
C'est pourquoi je demande que ces propositions de loi soient retirées et que le gouvernement évalue à son niveau l'opportunité de présenter des projets de loi. Et finalement, je demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, papa, olaka kibiso ba millionnaire congolais, bazawapi, lelo ezaka ba Masaro, bana ya Jamal Sami, na Usmal, et puis na Samibo. Non, papa. Luka Moyen, nous avons des Congolais qui peuvent tout simplement prendre en charge, qui sont crédibles, qui peuvent prendre les crédits au niveau des banques internationales afin de relancer l'économie congolaise. Vous avez la Sokimo qui est en train de partir comme ça sur une proposition du ministre du portefeuille dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. On a connu les Siméon Tshisangamana dans ces pays qui ont les moyens d'avoir les crédits au niveau bancaire pour relancer notre économie nationale. Supposons que ces 57 millions, ces 66 millions, s'ils avaient été donnés à Chabani Record, on allait avoir quel moyen de booster l'économie nationale. Voilà, très chers amis, ce que nous voulions échanger avec vous ce soir. Que Félix Antoine Tshisekedi convoque les responsables des institutions publiques pour harmoniser les bons fonctionnements du gouvernement selon qu'il est écrit à l'article 69 de notre Constitution qu'il est le garant du bon fonctionnement de nos institutions. Que le président de l'UDPS, le président du CACH, M. Jamar Kabunda Kabound, que M. le président du FCC, M. Joseph Kabila Kabange, se rencontrent, se retrouvent, n'est-ce pas, pour qu'il y ait harmonisation des vues, harmonisation des énergies, afin de remettre la paix et que Minako et Sakata retirent leurs propositions de loi. Je vous remercie.